Alors, je voudrais revenir sur la question des 10 commandements. Aseret adibrot, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire, dibrot, c'est-à-dire les devarim. C'est le mot qu'on traduit, on dit comme ça. Ce sont les propos. On ne dit pas commandement, en fait. Il y a tout un débat là-dessus. Ce sont les 10 paroles. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle comme ça, Les paroles, les devarim. C'est chez le Deutéronome. Deutéronome étant le nom grec de la Septante. Alors j'ai déjà dit ce que j'en pensais de ces 10 commandements, le mot commandement existant également, mais dans le sens du verbe. Je te commande de respecter ces paroles, si on peut dire. Bon, on a le droit de dire commandement, mais c'est vrai que le mot, le nom, c'est devarim, dibrot, qui d'ailleurs correspond au verbe le daber, ani le daber hybride, ça veut dire je parle l'hébreu. C'est la parole, justement, les 10 paroles. Eh bien, j'ai déjà dit que ces 10 paroles s'adressaient aux Israélites, c'est-à-dire s'adressaient aux étrangers, pas vraiment aux étrangers, mais à une population qui était un petit peu en marge. Comme si en France, par exemple, on allait dire que pour des populations qui sont un petit peu en porte-à-faux avec la société française, mais qui vivent dans cette société française, il y aurait des règles à poser et des injonctions à faire. Voilà. C'est à peu près la même chose. Hein. C'est un peu le phénomène des banlieues, si vous voulez. Il y a dans le monde de la Palestine, si on veut, pour emprunter une expression géographique romaine, il y a une banlieue. Par exemple, la Galilée, c'est la banlieue, dans tous les sens du terme, de la Judée. Et les gens, à un moment donné, à la mort de Salomon, qui appartiennent à cette banlieue, ben, ils protestent et ça finit par devenir une sécession, un schisme. Mais ils sont quand même liés. Hein, ils sont quand même liés. Comme la banlieue est toujours liée au centre de la ville, quelque part. Ils ne sont pas des étrangers. On veut nous faire croire chez les chrétiens que d'un côté il y a les juifs, de l'autre côté il y a les étrangers, les païens. Non. Il y a un phénomène intermédiaire qui est absolument fondamental. Ce sont les brebis perdues d'Israël. Bon, ne reviendrons pas là-dessus, mais là il y a une mauvaise foi considérable. Et donc, ces 10 commandements ne concernent pas les juifs. Les juifs doivent avoir leurs propres commandements, qui ne sont pas les mêmes. Ça, ce sont des commandements qui sont adressés à des populations plus ou moins douteuses, si vous voulez, hein, qui ont une mentalité problématique, qui ont des pratiques problématiques, et ces 10 commandements, si on les analyse correctement, c'est ça, c'est cette idée-là. Dans une société bien normale, on ne dit pas aux gens « tu ne tueras point ». Bon, c'est déjà, quand on dit ça, c'est quand on dit ça à des populations qui sont dans des régions, qu'on pourrait parler par exemple, à Marseille par exemple, des régions où les gens facilement vont se taper sur la gueule. Hein. C'est une mentalité particulière et et les 10 commandements veulent réformer cette mentalité. Alors maintenant, donc il faudrait quand même que ces 10 commandements ne prennent pas la place des véritables commandements, différentes paroles qui s'adressent, eux, aux Judéens. En tout cas, qui expriment leurs valeurs. Parce que ce ne sont pas les 10 commandements qui expriment les valeurs du judaïsme. Hein, bon. Alors, il y a notamment la question de la jachère, de la shmita, par exemple, comme des règles de temps, même le Shabbat, quelque part. Le judaïsme doit parler du temps. Tu ne tueras point, c'est pas lié dans le temps. Le seul commandement qui fasse parler du temps, c'est le Shabbat. Attention. Or, il y a dans la Bible d'autres commandements liés au temps. Commandement 49 ans, etc. Voilà, 7 x 7, 49, etc. Il y a aussi, comme je parlais dans une autre vidéo, le songe de Joseph qui a interprété, le songe de parents qui a interprété Joseph, et qui, à mon avis, renvoie à un commandement majeur sur le cycle de 7 ans. Donc finalement, c'est ce cycle de 7 ans qui est le véritable message dont les Juifs doivent être porteurs.
pour l'humanité. Et c'est ce message-là qu'ils doivent se réapproprier. Alors, ce rejet, soi-disant, de l'astrologie, non, pas du tout. Il faut assumer, pas l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais il y a une forme d'astrologie à base 7 qui est absolument fondamentale. Et qui doit revenir. Je le disais déjà en 68, quand j'étais sur le campus de l'université hébraïque de Jérusalem, je dis il faut reprendre la question de l'astrologie. Je le disais à l'époque, c'était donc déjà il y a plus de 53 ans. Et même pour l'État d'Israël, c'est essentiel qu'il le fasse. En tout cas, rien n'est plus ridicule dans une synagogue aujourd'hui que ce moment qui est censé être solennel du schéma Israël, où l'on remplace les véritables commandements dont je viens de parler par des commandements liés à des truands, à des malfaiteurs, à des délinquants. Ça, c'est absolument un scandale.